Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour ma palle des cartes du mois de février. J'ai trop hâte, je suis trop contente de tourner cette partie de la vidéo parce que hier j'ai tourné la partie jeté de dés avec le plateau et je pensais vous tourner cette partie de la vidéo dans la foulée, mais je suis tombée sur une case un petit peu spéciale et je vous en parlerai dès qu'on arrivera à ce moment-là. En attendant, avant de vous parler de ma palle des cartes du mois de février, on va revenir rapidement sur ma palle des cartes du mois de janvier pour voir si j'ai droit ou non à un châtiment. Ma palle plus ma palle des cartes du mois de janvier consistait en King of Scars que j'ai lu en version numérique, c'était pour une lecture commune avec Diane, je l'ai lu. Le vrai sexe de la vraie vie, tome 1 et 2, parce que j'aime me compliquer la vie, c'était pour le critère 3 fois la lettre E dans le titre, je les ai lus tous les deux. La magie de Paris, le tome 2, c'était pour un titre qui commençait par le ou la, je l'ai lu. La petite fadette de George Sand, c'était pour un classique, je l'ai lu. Et Orgueil et préjugés de Jane Austen, c'était pour le titre le mieux noté dans ma pile à lire. Non, pas le mieux noté, le plus lu dans ma pile à lire. Et je suis en train de le lire, je le terminerai dimanche. Je suis en lecture commune avec Caroline dessus. Ça, c'était l'intégralité de ma palle des cartes. Oups, Noémie qui édite, ici présente. J'ai oublié de mentionner Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro qui était dans ma palle des cartes du mois de janvier pour un livre du Plib et je l'ai lu aussi. J'ai entamé mon dernier roman de cette palle des cartes, je n'ai donc pas besoin de piocher un châtiment pour le mois de février et ça c'est plutôt cool. Et je peux même vous dire que ce soir je vais commencer Forest of Souls, le tome 1 de Shaman Born. Avec un peu de chance, il me reste 4 jours pour le lire. Avec un peu de chance, j'y arriverai, on y croit. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Du moment que ma palle des cartes est complétée et que le dernier titre de cette palle des cartes est au moins entamé, je sais qu'il sera fini d'ici dimanche. Donc je suis contente, pas de châtiment et j'ai réussi ma palle des cartes pour le mois de janvier. L'année commence bien. Du coup, sans plus attendre, vous l'attendez tous et moi aussi, on est parti avec le premier rôle. La dernière fois, on s'était arrêté sur 3 fois la lettre E, donc on va repartir de cette case et on est parti avec le premier rôle. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Friend Pick. Pour le premier rôle, je suis tombée sur la case Friend Pick et c'est pour cette raison que je ne vous ai pas tourné la deuxième partie de cette vidéo dans la foulée de la partie plateau. Tout simplement parce que j'ai demandé à Diane de choisir la lecture qu'elle voulait que je fasse pour le mois de février. Et Diane a fait les choses tellement bien qu'elle m'a même préparé une petite vidéo pour m'annoncer son choix. Donc, je ne l'ai pas encore vue. La vidéo est sur mon téléphone. Je vous la mettrai par ici, comme ça vous verrez aussi ce qu'elle a préparé. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a prévu. J'ai des options. J'hésite entre 3 titres. Il y a moyen qu'elle m'ait mis le tome 3 de Red Rising pour que je puisse terminer la série, au moins cette première trilogie, sachant que je ne suis pas sûre de vouloir continuer la deuxième partie de la série. La première trilogie se suffisant à elle-même. Donc peut-être qu'elle aura choisi celui-ci parce que je sais qu'elle les a adorés. Ou alors le tome 2 de King of Scars pour terminer une série aussi. Et comme on a lu le tome 1 au mois de janvier et on a été déçus par la fin, donc au moins ça permettrait de clôturer une série. Ou alors le tome 1 de The Bone Season, puisque c'est je crois un des derniers titres qui nous reste à lire en lecture commune. Pour l'instant je pense à une de ces 3 options. On va voir ce qu'elle a prévu. Je crains le pire. Hello! Alors, ce mois-ci, Noémie, tu m'as demandé de choisir un livre pour toi, atterré à ta palle des cartes. Alors, j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit, il y a beaucoup de choses dans ça pile à lire quand même. Et du coup, j'ai décidé de choisir une saga que moi j'ai commencé, que je suis à jour sur les parutions VF, et parce que je me suis dit, vu que notre pile de lecture commune baisse, et ben qu'on allait y revenir. Donc je te fais commencer une saga que moi j'ai déjà commencé, comme ça les prochains tomes on pourra peut-être se les faire en LC. Je me suis mise devant ma bibliothèque parce que du coup elle est dans ma bibliothèque. Hop, petit aperçu. Et sans plus attendre, du coup, cette saga, ce sera La Cité de Laiton, tome 1 de S.H. Chakraborty aux éditions de Saxus. Enjoy! Super, je suis trop contente. Je pensais pas que Diane choisirait ce titre-là. Je vous l'ai dit, hein, il n'était pas dans les 3 que j'avais anticipé. Mais effectivement,
c'est un très bon choix. Je vais le chercher. La Cité de Laiton, donc le tome 1 de la série trilogie d'Eva Bad, je crois, de S.A. Chakraborty, aux éditions de Saxus. C'est de la fantasy inspirée par le folklore oriental. Le personnage principal est une jeune fille qui fait croire qu'elle a de la magie pour soigner les gens. En fait, elle a un business avec une de ses amies. Son amie dit aux gens qu'ils sont très malades et elle les envoie se faire soigner chez notre personnage principal qui fait croire qu'elle a des pouvoirs et qu'elle peut soigner tout le monde alors qu'en fait pas du tout. Sauf qu'à un moment donné, en réalisant une de ses incantations, elle va invoquer un djinn qui va l'emmener dans la Cité de Laiton, son royaume d'Eva Bad. Et de là va s'en suivre une série d'aventures. Le tome 1 est paru en français, le tome 2 est paru en français, le tome 3 n'est pas encore sorti, mais effectivement, si je commence la série, et ben ça me permettra de rattraper Diane et peut-être qu'on pourra lire. Je sais pas si elle a lu le tome 2 déjà. Le tome 1 c'est sûr, le tome 2 peut-être pas encore. Mais du coup ça me permettra de lire le tome 2 et le tome 3 avec elle. Donc je suis contente. Par contre, c'est une brique. Voilà. Mais c'est pas grave, je t'aime quand même Diane. Notre amitié survivra à ce pavé, sauf si je m'assomme avec. Mais je crois qu'il y a un glossaire à la fin. Ah non, c'est pas celui-là, je confonds avec... The One Season. Ah si, il y a quand même un... Si. Il y a quand même un glossaire à la fin et il me semble que Diane m'avait dit que c'était intéressant peut-être de le consulter avant d'entrer dans l'histoire parce qu'il y a quand même pas mal de termes assez spécifiques à ce récit. Donc voilà. Donc c'est ma première lecture pour cette palle des cartes du mois de février. Rôle numéro 2. C'est un double, donc on va ajouter un 6e roll à la fin. Et c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le mieux noté dans ma pile à lire. On va regarder tout de suite ce que c'est sur Goodreads. Donc je suis sur Goodreads, je vais aller dans mes livres à lire et je vais les trier par évaluation moyenne. Attendez, je vérifie. Nombre de pages, date ajoutée, nombre d'évaluation. Non, c'est ça. Évaluation moyenne. Et le mieux noté dans ma pile à lire, c'est la trilogie de l'hiver de Catherine Arden. Donc, comme j'ai pas encore commencé cette trilogie, ce sera le tome 1, L'ours et le rossignol. On a fait un double, bien entendu, parce que sinon ça n'aurait pas été drôle. Donc, je vais ajouter un roll à la fin des 5 qui sont prévus. Mais pas de surprise pour ce deuxième titre, puisque vous l'avez vu, je devais lire le titre le mieux noté de ma pile à lire, et il s'est avéré que sur Goodreads, c'était Trilogie d'une nuit d'hiver. Alors, la trilogie intégrale, je ne sais pas, je suppose, mais comme je n'ai pas encore commencé la série, je vais me contenter de lire le tome 1 pour cette palle des cartes. Cependant, Noémie étant maso, j'envisage, alors je vous promets rien, mais j'envisage la lecture du tome 1 de la trilogie d'une nuit d'hiver la toute dernière semaine complète du mois de février, parce que je me dis, why not? Je vous ferai un vlog, c'est une idée, hein, je vous promets rien, mais j'envisage de vous faire un vlog sur une semaine, pendant lequel je lirai la trilogie d'une nuit d'hiver, l'intégralité de la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. On est dans un récit de fantasy, polar fantasy, donc qui se passe, alors pas polar du mot policier, polar du mot polaire en VO, qui se déroule donc en hiver. Inspiré par le folklore russe, on va faire la connaissance d'une jeune fille qui croit dans les esprits bienfaisants de la forêt et qui est même capable de les voir, ce qu'elle est la seule à pouvoir faire. Un jour, son père va se remarier à une femme qui est extrêmement dévote et qui, elle, est aussi capable de voir, oui je crois qu'elle est aussi capable de les voir, ces esprits, sauf que elle les pense malfaisants, elle pense qu'ils sont l'œuvre du diable, et elle va venir dans son village accompagnée par un ecclésiastique, je ne sais pas, un prêtre peut-être, et elle va tout faire pour éliminer sa belle-fille de l'équation. Voilà, et on va avoir affaire donc à ce folklore russe. C'est une des intégrales France Loisirs qui est juste somptueuse et j'ai très très hâte de découvrir cette histoire parce qu'elle me fait envie depuis très longtemps. Je suis contente que ce soit celui-ci qui ait remporté la meilleure note en fait dans Goodreads. Comme ça va me permettre de découvrir la série. Je suis en train d'essayer de voir où se termine le tome 1.
Ah, le glossaire. Donc, je suppose que ça doit être quelque part par là. Les remerciements, voilà. Donc techniquement, je ne devrais lire que cette partie-là. Le reste, c'est les tomes 2 et 3. Ça fait 368 pages, mais c'est écrit très petit. Et c'est du papier Bible, donc très fin. Mais 368 pages, ça se fait. Par contre, si je veux lire l'intégrale, on est à 1250 pages. Non mais, qui suis-je? Écoutez, on verra. Je vous promets rien, mais j'aimerais bien au moins le tenter. On verra. Rôle numéro 3. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un titre qui comporte au moins 4 mots. Pour le rôle numéro 4, on est tombé sur la case un titre avec 4 mots ou plus. Et j'ai choisi de sortir de ma pile à lire un titre qui est présent depuis très longtemps. C'est Une glace ou la mort de Gareth Page Jones. C'est un recueil de nouvelles qui vont se dérouler dans une ville qui s'appelle Larkin Mills et qui n'est pas une ville comme les autres parce qu'elle détient 2 records. Elle détient le record des meilleures glaces du pays et le plus grand nombre de morts improbables. Et donc on va avoir affaire à plusieurs nouvelles qui se déroulent dans cette ville avec des choses un peu bizarres qui vont se passer. Et voilà, c'est un très court récit, c'est en partie pour ça que je l'ai choisi dans ma pile à lire. Et pour une autre raison que je vous dévoilerai à la fin de cette vidéo. Rôle numéro 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mood read, ça veut dire que je peux lire ce que je veux, ça c'est top. Pour le 4e rôle, on est tombé sur Mood read, et ça c'est plutôt cool, ça veut dire que je peux lire ce que je veux. Mood read, c'est lecture du moment, voilà, ce que j'ai envie. Mood, c'est l'état d'esprit. Donc, je lis ce que j'ai envie de lire quand je suis sur la case Mood read. Du coup, une de mes abonnées m'a proposé de faire une lecture commune au mois de février et c'est ce titre que j'ai choisi pour intégrer à ma palle des cartes, comme ça je suis obligée de le lire et je sais que de toute façon je le lirai. Attention, ça va piquer les yeux parce que la couverture est hyper réfléchissante. La du prix de Guenièvre, le tome 1 de l'ascension de Camelot de Kirsten White et c'est le deuxième de Saxus de ma pile à lire pour le mois de février. C'est une réécriture de la légende de Camelot. Une terrible menace pèse sur le jeune roi Arthur, la seule personne qui peut le protéger est sa femme Guenièvre, mais elle n'est pas celle que vous croyez. Donc, je vous annonce d'ores et déjà qu'une lecture commune, pardon, c'est la fin de la journée, je suis fatiguée, qu'une lecture commune sera prévue sur ce titre. Je ne sais pas encore à quel moment dans le mois de février, pas la dernière semaine, puisque la dernière semaine, je voudrais lire la trilogie d'une nuit d'hiver. Donc, voilà, on verra. Mais en tout cas, c'est prévu. Rôle numéro 5 qui aurait dû être le dernier. 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas possible, elle est maudite cette case. À chaque fois, je tombe dessus. Un titre avec au moins 3 fois la lettre E. Pour le 5e rôle, on est tombé sur la case maudite. Je tombe sur cette case à chaque fois. Il y a un truc, c'est pas possible. C'est la case 3 fois la lettre E. Donc j'ai sorti un titre de ma pile à lire qui comportait au moins 3 fois la lettre E. Et petite subtilité, puisque la lettre E n'est pas présente 3 fois dans le titre de la série. Oui, je commence une autre série. Sur les 4 livres que je viens de vous montrer, il y en a 3. C'est des commencements de série. Le 4e en est une aussi. C'est Le Chant des monstres. Ça fait donc au moins 4 fois la lettre E. Le premier tome de Frostheart de Jamie Littler, aux éditions Nathan, je crois bien. Et je suis ravie parce qu'il est dédicacé. J'ai remporté ce roman dans un concours Instagram des éditions Nathan au moment de Montreuil, je crois bien. Parce que l'auteur était présent et que l'éditeur faisait gagner, je crois, 3 ou 5 exemplaires dédicacés et personnalisés du roman. Donc je suis trop contente. C'est le roman préféré de tous les temps de Gavin de la chaîne How to Train Your Gavin, qui est un booktuber britannique que j'adore. Il est phénoménal ce mec. Et je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. C'est en partie à cause de lui que j'ai choisi ce titre. C'est du middle grade, c'est donc un roman jeunesse. C'est également du polar fantasy, donc de la fantasy polaire.
on va faire la rencontre de H, dont le prénom a été traduit en français par Cendre. Bref, qui vit dans un village entouré par des fjords, de la glace, et en fait sous ces icebergs, sous cette banquise, vivent et rôdent des léviathans, des monstres. Les léviathans, somme toute, laissent les gens plus ou moins tranquilles, sauf quand les gens ont la capacité de chanter une chanson qui attire les monstres. Et H a cette capacité. À cause de ça, il va être rejeté par son village et il va décider de partir à l'aventure, entouré par une bande de personnages tous un peu plus bizarres les uns que les autres, pour chercher ses parents qui ont disparu il y a plusieurs années. Et il va embarquer à bord du Frostheart, c'est ce fameux petit bateau et le titre de la série, pour retrouver ses parents. J'ai hâte de découvrir cette histoire. Le roman est illustré, ça devrait se lire très très vite. Voilà. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Rôle numéro 6 en espérant que ce soit le dernier. 3. 1, 2, 3. Une lecture pour le plib. Et pour mon 6e et dernier rôle, je suis tombée sur la case plib. Je dois donc faire une lecture pour le plib. Étant donné que le plib 2022 n'est pas encore terminé, je me suis dit, en général, pour ma palle des cartes, je me concentre principalement sur les lectures physiques qui sont dans ma palle des cartes et que je n'ai pas encore lues. Mais il y a des titres numériques du plib que j'ai parce que les éditeurs les ont offerts aux membres du jury du plib. Et il y en a un que j'avais très envie de lire, d'une autrice que j'ai adorée dans une de ses précédentes séries. Du coup, je ne l'ai pas avec moi physiquement, mais j'ai la version numérique de Fleur d'Oko, le tome 1. Je ne me souviens plus si le tome 1 a un titre, de Laetitia Danae. C'est, je crois, aux éditions Snag. On est sur de la fantasy inspirée par le folklore, je crois asiatique, mais j'ai un doute. Et alors, ça va être très bateau ce que je vais vous dire, mais on a une histoire de magie des plantes, de la nature, des fleurs. Ça s'appelle Fleur d'Oko. Oko, c'est le prénom du personnage principal, féminin. Et en fait, j'en sais pas plus, mais ça avait l'air trop bien. J'ai relu le résumé il y a pas longtemps et je me suis dit, mais oui, en fait, il est pas trop long. Je crois qu'il fait moins de 400 pages. En tout cas, celui-ci me fait aussi très envie, donc je suis ravie qu'il intègre ma pile à lire pour le mois de février. Donc ça, c'était la sélection pour ma palle des cartes et les 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres que je dois obligatoirement lire en février. Ils sont là. Oups. Oups. Voilà. Donc ça, c'est les 6 titres que je dois obligatoirement lire en février. Vous avez le droit de vous moquer. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Est-ce que vous avez remarqué que le plus gros de tous, c'est quand même celui-là? Diane, je te déteste. Ça va aller. Ça va aller. C'est pas grave. Je sais que je vais l'adorer. Il y a intérêt parce que je serais dégoûtée sinon. Depuis le temps que j'ai envie de le lire celui-là. Bref. Donc ça, c'est ma palle des cartes dont je ne dois pas m'éloigner et sur laquelle je dois absolument me concentrer pour ne pas avoir de châtiment pour le mois de mars. Ceci étant dit, il reste le tirage de ma lecture bonus en VO. Et comme d'habitude, on termine avec mon G bonus pour la lecture en VO que je ne fais jamais et que peut-être je ferai cette fois-ci. Le 8, Girl Serpent Thorn. Et pour le mois de février, c'est tombé sur Girl Serpent Thorn de Melissa Bashar-Doust. C'est une édition Fairyloot. Et je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle. Sometimes the princess is the monster. Parfois, c'est la princesse qui est le monstre. Je n'en sais pas plus parce qu'à l'arrière, il n'y a pas d'autres phrases d'accroche. Je n'ai pas envie d'en savoir plus, donc je ne vais pas relire le résumé. Le petit visuel des personnages avec la lettre de l'autrice à l'arrière. Il est normalement dédicacé, la signature est numérique. Le revers de la dust jacket. Voilà. Donc je ne vais pas relire le résumé. Par contre, j'ai vu qu'il faisait partie des 100 meilleurs titres young adult de tous les temps, d'après le magazine Cosmopolitan. Donc, je suis contente de l'avoir sorti. En plus, il n'est pas forcément très long, il fait aussi moins de 400 pages. C'est écrit un peu plus gros que d'autres qui sont dans ma pile à lire. Il fait 300... Alors, si on compte pas le glossaire, enfin la note de l'auteur, ni les remerciements, il fait 311 pages.
Donc je suis pas sûre que j'arriverai à le lire ce mois-ci, vu la pile que j'ai là, mais je peux essayer. Du coup, à cette pile, je rajoute celui-là. Et c'est tout. Mais, il faut que je vous parle encore de quelque chose. Je vais poser ça parce que c'est très lourd. Au mois de février, il y a un Readathon auquel j'ai très envie de participer. Un Readathon, c'est un marathon de lecture. Readathon, comme marathon, sauf que c'est read, la lecture. Readathon, le marathon de lecture. Et ce marathon de lecture, c'est le Polathon de Jade, de la chaîne JD Reads. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo de présentation en barre d'infos. C'est un challenge qui court sur une semaine tous les ans, la première semaine complète du mois de février. Cette année, ça tombe à partir du 7 et jusqu'au 13, je crois. Mais, étant donné que je veux faire la lecture de L'Ours et le Rossignol, le tome 1 de la trilogie d'une nuit d'hiver, à la fin, pour la dernière semaine du mois de février, je vais me permettre d'étaler le Polathon sur tout le mois de février. Je ne vais pas y participer officiellement dans une des équipes, mais je vais quand même suivre le chemin d'une des équipes. Je vais vous expliquer ça mieux parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc, normalement du 7 au 13 a lieu le Polathon de Jade. Je vais vous expliquer le principe et puis je vous redirai quelques trucs à la fin. Le but c'est de lire ce que vous voulez, mais vous allez, je vous mettrai par ici le visuel, vous allez devoir emprunter un chemin. Vous avez d'un côté l'équipe des exploreurs et vous avez de l'autre côté l'équipe des animaux arctiques. En fonction de l'équipe que vous choisissez, vous devez faire une lecture pour chaque palier. Vous avez la possibilité de doubler les lectures, mais uniquement si ce sont des paliers qui se touchent. Par exemple, pour les explorateurs, je crois que j'ai dit les exploreurs tout à l'heure. Les explorateurs, vous pouvez lire un roman d'aventure avec un mot tiré du champ lexical du froid dans le titre, mais vous ne pouvez pas lire un roman d'aventure avec une couverture qui a du foil. Vous voyez, parce que ça se colle pas les deux. C'est compris? Parfait. Par contre, vous pouvez lire un livre avec un titre, un mot dans le titre qui correspond au champ lexical du froid et qui a du foil sur la couverture. Compris? C'est pas si compliqué. Et donc le but, c'est d'aller d'étape en étape jusqu'à la 5e étape où les deux équipes doivent lire une fantasy polaire, polar fantasy. Voilà. L'idée de ce Polathon, c'est qu'une fois arrivé en haut de la montagne, il y a une déesse qui exauce tous vos vœux. Et cette déesse, c'est Jade, bien entendu. J'ai choisi de partir avec l'équipe des explorateurs, bien que, comme je vous l'ai dit, je ne participerai pas réellement à ce Polathon puisque je vais l'étaler sur tout le mois de février et pas uniquement sur une semaine, parce que je pourrais pas faire toutes les lectures que je veux en une semaine. Je bosse à côté quand même, faut pas oublier. Donc je sais que j'aurai pas le temps. Je vais participer mais de mon côté et j'ai décidé d'emprunter le chemin des explorateurs parce que The King pour les explorateurs, c'est Gavin de la chaîne How to Train Your Gavin, dont le roman préféré de tous les temps est Frostheart. Donc, pour un roman d'aventure, j'ai choisi d'intégrer Fleur d'Oko de Laetitia Danae, puisque on va avoir cette jeune fille qui, à un moment donné, va devoir partir dans une aventure. C'est noté noir sur blanc dans le résumé. Donc, ça marche. Pour un livre avec un mot dans le titre qui correspond au champ lexical du froid, j'ai sorti Une glace ou la mort. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre-là plutôt qu'un autre. Pour une couverture avec du foil, j'ai sorti L'Ascension de Camelot, puisque la dust jacket est juste brillante, mais il y a du foil sur le hardback, donc ça marche. Ah oui, parce que je me suis pas facilité la vie en plus, hein. J'ai décidé de pas doubler mes lectures, moi, non mais dans toute ma splendeur. Pour un roman dans lequel il y a une forme de magie qui a un lien avec la glace ou le froid ou la neige, j'ai choisi Frostheart. Voilà, et le dernier, la Polar Fantasy, et c'est parce que c'est le dernier, c'est pour cette raison que je veux le lire la dernière semaine
du mois de février, j'ai choisi L'Ours et le Rossignol, le tome 1 de Winter Night, donc trilogie d'une nuit d'hiver. Voilà. Donc si j'arrive, je lirai les 3 tomes, mais c'est pas garanti. Et dans ma palle des cartes, il n'y a que le tome 1, je préfère le préciser. Du moment que je lis, ou au moins commence le tome 1, ma palle des cartes est complétée. J'ai pas besoin de lire le tome 2 et le tome 3. C'est un petit challenge que je me mets en plus, mais c'est pas une obligation. Si vous avez envie d'emprunter le chemin des animaux arctiques, la Queen, pour cette équipe, c'est Pris. Je vous mettrai le lien vers la chaîne de Gavin, pardon, chaque fois je dis Gavin, c'est Gavin. Et la chaîne de Pris, parce que maintenant Pris a une chaîne aussi, elle a un compte Instagram. Avant, elle avait, je sais plus, elle était sur Twitter, je crois, mais elle n'avait pas de chaîne Booktube. Maintenant, elle a une chaîne Booktube. Donc, je vous mettrai le lien aussi vers sa chaîne dans la barre d'infos. C'est Pris, donc qui est la team leader de l'équipe des animaux arctiques. Et chaque représentant de cette équipe a lui-même deux chefs d'équipe. Pour Gavin, c'est Becca et Ashley. Pareil, je vous mettrai le lien vers leur chaîne en barre d'infos. Et pour Pris, c'est Steph. Et je suis désolée, j'ai complètement zappé le nom de la deuxième personne parce que c'est pas une booktubeuse que je suis spécialement. Mais je vous la mettrai aussi dans la barre d'infos. Donc pour les animaux arctiques, vous devez lire un livre avec des cozy vibes, c'est-à-dire un livre qui vous... un cozy, quoi, genre un truc qui vous met bien, un livre doudou, un peu. La deuxième étape, c'est Snowy Cover, donc il faut qu'il y ait de la neige sur la couverture. La troisième étape, c'est Animal Friend, donc il faut qu'il y ait un compagnon, un animal companion, voilà, dans l'histoire, personnage secondaire ou, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que vous pourriez lire L'évidence même, c'est Harry Potter, avec Edwige, ça marche. Je crois que dans Nevermore, il y a un chat. Enfin, vous pouvez lire ce que vous voulez du moment qu'il y a un animal. Compagnon animal. La quatrième étape, c'est Arctic Setting. Ça veut dire que l'histoire doit se dérouler dans un endroit arctique, polaire, froid. Et Polar Fantasy, donc une fantasy polaire pour le dernier critère. Il y a un troisième chemin que vous pouvez éventuellement emprunter, c'est le chemin des pèlerins. Et alors là, vous n'avez pas le droit de doubler vos lectures. Ah oui, pour les animaux arctiques, vous avez le droit, hein, il n'y a pas de souci, du moment, comme j'ai dit tout à l'heure pour les explorateurs, que les critères se touchent. Par contre, pour le chemin du pèlerin, vous ne pouvez pas doubler vos lectures et vous devez faire 5 lectures qui sont toutes les 5 de la Polar Fantasy. C'est tout. Voilà. Vous pouvez lire des trucs très courts, mais il faut que ce soit de la Polar Fantasy. Voilà, et donc dans ma pile à lire, dans ma palle physique, j'avais noté quelques idées de titres. Donc, Frost Heart, je l'ai mis. J'avais également noté La fileuse d'argent de Naomi Novik. Je vous mettrai le visuel ici parce que j'ai la flemme de le sortir. Oh, quoique, il est juste là. Excuse-moi Rémus. La fileuse d'argent de Naomi Novik, ça se passe pareil, dans un univers inspiré par la Russie, il me semble, donc c'est assez froid. Ça, c'est mes idées de lecture pour la Polar Fantasy. J'avais aussi sorti... Oh, mais là, il est derrière, donc je ne le sortirai pas. Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy. Pareil, c'est de l'aventure et le premier tome au moins se déroule dans un univers assez froid. Le Noël aux Ors, le tome 1 de Tom Fletcher, c'est de la jeunesse, ça se passe à Noël avec un dinosaure, il y a de la neige sur la couverture donc on est pile dans le thème. Je pense... Alors j'avais aussi noté le tome 1 des Saisons de la Tempête de El Cosimano parce que il s'agit d'une romance entre saisons et que l'une de ces deux saisons c'est l'hiver, donc je me dis ça passe. Et j'avais aussi noté donc Trilogie d'une nuit d'hiver que je vais lire, le tome 1 et aussi le tome 2 et le tome 3. On verra si j'arrive à lire ces deux-là. Mais au moins, le premier, normalement, ça devrait le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me proposer une lecture commune sur un de ces titres. Je vous rappelle que pour l'ascension de Kaamelott, il y en aura une, c'est sûr. Je ne sais pas encore quelle semaine. Et que si vous voulez lire Trilogie d'une nuit d'hiver avec moi, ce sera la dernière semaine complète du mois de février. C'est encore moi, en fait, pour Winter Night, donc trilogie d'une nuit d'hiver. Il n'y aura pas de lecture commune parce que si j'envisage réellement de lire les tomes 1, 2 et 3 dans la dernière semaine du mois de février, ça veut dire que je devrais lire le tome 1 en 2 jours et demi à peu près. Donc ça risque d'être compliqué de faire une lecture commune de 300 pages en 2 jours. Donc autant pour moi, pas de LC pour Winter Night. Pour les autres, vous pouvez me proposer n'importe quelle date. J'espère que je vais m'en sortir. Par contre, pitié, proposez-moi des lectures communes, il n'y a aucun souci. Mais ce ne sera pas pour le mois de février.
Enfin, sauf si c'est sur un de ces titres-là. Mais si vous avez envie de faire une autre lecture commune sur un autre titre que vous avez repéré dans ma palle des cartes, dans ma palle complète, dans ma palle intégrale, ce sera plus pour le mois de mars, je pense, parce que là, ça fait beaucoup quand même. On va se calmer un peu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!